Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette émission sur l'évolution du sport dans le Royaume d'Arabie Saoudite et en particulier le football. Comment l'équipe nationale saoudienne s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 98 en France. C'est la deuxième qualification. La première était aux États-Unis en 84. Une équipe saoudienne de football dont tous ses joueurs sont des vedettes internationales ont présenté le niveau de développement de ce sport dans le Royaume. Cette présence mondiale du sport saoudien et en particulier le football dans les différentes compétitions régionales et internationales et précisément la Coupe du Monde est une preuve de gigantesque progrès dans le secteur de la jeunesse. Notre présence mondiale est le fruit de l'intérêt particulier donné à ce secteur par les dirigeants de notre pays depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui sous l'égide de serviteurs de 200 mosquées, le roi Fahd bin Abdelaziz Al Saoud. Oui, les efforts de son Altesse royale, le prince Faisal bin Fahd bin Abdelaziz, président de la présidence générale de la protection de la jeunesse, et de son vice-président, son Altesse royale, le prince Sultan bin Fahd bin Abdelaziz, qui ont intensifié leurs efforts pour promouvoir ce secteur et le conduire à des grands pas d'évolution remarquables. L'organisation sur le sol de notre pays et dans notre capitale Riyad du 3e championnat de la FIFA, la Coupe Roi Fahd d'intercontinent, a incité les spécialistes dans ce domaine et en particulier les journalistes à suivre de près notre équipe nationale. À cette occasion, nous avons rencontré des journalistes de la deuxième chaîne française, France 2. Alors c'est très simple, il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde, tout ça, ça s'est passé en France, ça va se passer en France. Et on est un petit peu venu à la découverte de votre football, de votre pays, pour présenter aux Français comment jouent les Saoudiens au football, et ils jouent très bien apparemment. Oui. C'était le déclic. C'était prévu de faire beaucoup de reportages sur les équipes qui allaient rencontrer la France et les autres lors du mondial de foot. L'Arabie Saoudite est dans notre groupe, de même que le Danemark et l'Afrique du Sud. On envoyait des équipes dans ces 3 pays. Puis bon, c'est un plaisir de venir là parce qu'on n'y vient pas souvent. Et... Oui, c'est vrai qu'on connaît pas énormément l'équipe de foot d'Arabie Saoudite. Donc il fallait venir, il faut faire des images, il faut prendre un petit peu tout ce qu'on peut trouver, découvrir ce pays qui fait envie un petit peu à tout le monde. Mais sur l'équipe de football, moi je me souviens en fait d'un joueur, d'un but. C'était la Coupe du Monde 94. Le joueur, il s'appelle Al-Oweiran, Saïd Al-Oweiran, et il a marqué un but incroyable. Et je suis très content parce qu'on l'a rencontré hier. Et à mon avis, il va marquer de très beaux buts pendant la Coupe du Monde. Et on sera présent pour voir le match de cette semaine, le match de la Coupe continentale, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite contre le Brésil. Alors nous, on sera intéressé à plusieurs points. On sera intéressé parce que le Brésil, tout le monde dit que ce sera l'adversaire numéro 1 de la France pendant la Coupe du Monde, et l'Arabie Saoudite parce que ce sera l'adversaire numéro 1 de la France au premier tour. Je crois qu'ils vont jouer à Saint-Denis, dans le beau stade de France, 80 000 places. Il est presque aussi beau que le stade du Roi Fahd. Mais bon, faut voir ce que ça va donner. Il va y avoir en tout cas un match super entre l'Arabie Saoudite et la France. J'espère que la France va gagner. Mais à mon avis, c'est pas fait. Je pense que l'Arabie Saoudite a toutes ses chances. Ils jouent très très bien au football. Et à mon avis, ce sont d'excellents dribbleurs s'ils sont comme Al-Oweiran. Moi, je ne connais qu'Al-Oweiran, mais à mon avis, ils ont de l'avenir dans cette Coupe du Monde. On se qualifie pas de toute façon pour une Coupe du Monde. On n'a pas gagné 3 Coupes d'Asie par hasard, quoi. Il y a quelque chose derrière. Tout le monde dit l'Arabie Saoudite, c'est un petit peu une bonne chose pour l'équipe de France. Moi, j'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, les Français, Aimé Jacquet n'en est pas sûr non plus. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent de près à ce qui se passe au football en Arabie Saoudite.
Le tirage au sort à Marseille, la deuxième grande ville française de 8 groupes qui vont disputer le championnat de la Coupe du Monde en France, a classé notre équipe nationale dans le 3e groupe, avec la France, l'Afrique du Sud et le Danemark. Contre-attaque saoudienne. Al-Bichi qui a tiré. Oh, il y est! Oh, l'erreur du gardien, tir de très loin de 25 mètres. Oh, l'erreur de Azmi pris à contre-pied. Un ballon bien brossé qui trompe Azmi à la 45e minute. La fin de cette première période et l'Arabie Saoudite qui mène 2-1. Oh là là, le superbe tir. Le déroulement à Riyad de championnat Roi Fahd d'intercontinent a conduit des observateurs, des responsables, des entraîneurs et des journalistes dans les domaines de sport et le football à être présents sur place et se poursuivre de près les matchs qui se déroulent actuellement au stade international Roi Fahd à Riyad. Chers amis du football, à peine une semaine après le tirage au sort de la Coupe du Monde à Marseille, quand l'Arabie Saoudite a figuré entre les 32 équipes finalistes de France 98, l'attention du monde du football se fixe maintenant sur la ville de Riyad et surtout sur ce magnifique stade du Roi Fahd. C'est grâce à l'engagement de Sa Majesté ainsi qu'aux efforts de notre cher ami et membre du comité exécutif de la FIFA que cette Coupe FIFA Confédération peut se dérouler dans des conditions parfaites à tous les aspects. Nous souhaitons bonne chance aux 8 équipes participantes et nous nous réjouissons à des matchs sous la signe du fair play et de la paix. Merci. Les Français que notre équipe nationale rencontrera aux prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde, leurs équipes, ont donc dépiché des spécialistes concernés pour suivre et observer de près l'équipe nationale saoudienne. M. Aimé Jacquet, l'entraîneur de l'équipe de France personnellement, est présent et elle avait tenu hier à l'ambassade de France une conférence de presse en présence de l'ambassadeur français auprès du Royaume, M. Hubert de Lafortelle, qui a souhaité la bienvenue aux Saoudiens en France. Quant à M. l'entraîneur de l'équipe de France, il a souligné l'importance d'être présent à Riyad pour mieux connaître les Saoudiens. Je retiendrai la première mi-temps contre le Brésil. Excellente première mi-temps, avec une présence, un dynamisme, une autorité technique qui m'a surprise. Alors j'espère bien qu'ils ne vont pas encore trop progresser, parce qu'ils vont nous inquiéter. Non mais c'est vrai que c'est toujours très agréable de découvrir un football dans son pays. Moi c'est ma première, je dirais c'est ma première visite ici, et je suis enchanté de découvrir ce football. Je sais que cette nation qui est encore jeune, qui est présente encore dans le football d'une manière un petit peu encore assez timide, va progresser et va s'amplifier. Je vois que partout on joue au football, il y a des terrains partout, ça ne peut qu'inciter à une progression et à une montée de cette équipe de l'Arabie Saoudite. Suite à cette conférence, la deuxième chaîne de la télévision saoudienne a pu recueillir les sentiments de M. Jacquet. Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission de la deuxième chaîne de la télévision d'Arabie Saoudite. Et ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez du championnat de continent Roi Fahd? Merci de m'accueillir. Moi, je suis très heureux de venir pour la première fois ici en Arabie Saoudite et de découvrir ce pays et son football. Et j'ai la chance de regarder un bon tournoi avec de belles équipes. Je crois que j'aurais souhaité et aimé que l'équipe de France soit invitée. J'espère que dans le passé, dans le futur du moins, nous allons pouvoir peut-être un jour venir et jouer ici dans ce merveilleux stade. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe saoudienne? J'ai vu deux visages de l'équipe saoudienne. Le premier visage est, je dirais, vraiment excellent, avec une équipe saoudienne très percutante, très dynamique, très intelligente, face à des Brésiliens qui ne sont pas faciles à manœuvrer.
Je crois que ça a été pour nous une surprise de voir comment ils évoluaient, mais il y a aussi un facteur qui a été un petit peu délicat pour eux, c'est qu'ils n'ont pas récupéré de leur fatigue contre ce match contre les Brésiliens, et malheureusement ils ont été battus un petit peu, je dirais, durement face au Mexique. Mais cette image que je garderai, c'est surtout la première mi-temps. Qu'est-ce que vous attire dans l'équipe saoudienne? Mais je trouve que ce sont de merveilleux techniciens et qui ont une manière très à eux de jouer. Ils ont une présence aussi athlétique qui est assez importante. Je pense qu'ils ont un petit peu d'inexpérience, mais avec l'arrivée de M. Carlos Parreira, je pense qu'ils vont acquérir rapidement une maturité de jeu. La préparation de Coupe du Monde en France, la préparation par la France de Coupe du Monde, est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu de la préparation? Mais la France est très fière et très heureuse d'accueillir tout le monde, toutes les nations du monde. Je crois que c'est un honneur fabuleux. Nous allons accueillir beaucoup de spectateurs, beaucoup de Saoudiens, j'espère. Et j'espère aussi que ça sera une belle fête de la convivialité et de l'amitié. Et puis il y aura le sportif, la compétition, avec 32 équipes, les 32 meilleures équipes du monde. Je crois que nous avons un pays qui est très beau, nous avons des concitoyens qui sont très chaleureux, alors j'espère que nous allons faire une grande Coupe du Monde tous ensemble. Et la présence de l'équipe saoudienne dans le groupe de l'équipe de France? Bien, je dois dire que c'est historique parce que pour la première fois, la France va rencontrer l'Arabie Saoudite sur le plan sportif, donc c'est un événement. Alors nous allons bien entendu bien préparer cet événement. Nous n'allons pas mésestimer cette formation, bien au contraire, elle a de la qualité et nous allons faire en sorte que le 18 juin, dans le merveilleux Stade de France, eh bien qu'il y ait un grand match de football. Y aura-t-il des surprises? Je pense, comme toutes les Coupes du Monde, il y aura des surprises parce que la compétition est longue. Il y a des nouvelles nations de continents différents qui arrivent avec de l'ambition, avec des possibilités techniques, des possibilités que nous ne connaissons pas. Le groupe asiatique, le continent asiatique, le continent africain, peut-être aussi tout le Golfe là est en train de bouger au football. Je crois que tout est en expansion. Donc à nous d'être très vigilants. La France, est-ce que la France sera au final? Nous avons tout mis en œuvre dans sa préparation, dans sa concentration pour qu'elle aille le plus loin possible. Mais vous savez, le football, c'est difficile. Donc votre dernier mot à cette occasion de votre présence en Arabie Saoudite et votre participation au championnat? Bien, je dirais que nous avons saisi l'occasion de cette compétition ici en Arabie Saoudite pour venir surveiller, observer deux formations. L'Afrique du Sud qui seront nos adversaires et puis l'Arabie Saoudite que nous allons aussi qui va être aussi notre adversaire. Et là nous en avons profité aussi pour pouvoir regarder, échanger et peut-être créer des liens d'amitié et peut-être de confrontation dans le futur. Je crois que c'est une bonne chose et j'ai beaucoup de chance d'être venu ici en Arabie Saoudite. Merci cher monsieur, merci infiniment. Beaucoup, amitié à tous les Saoudiens.